finale que tout le monde attendait. Donc voilà, espérons que ça sera une fête pour l'Afrique, ça sera une belle finale. Moussa, dans quel état d'esprit se trouve ce groupe avant la grande finale? Bonjour à tous. Le groupe est content et excité. Le groupe est content, le groupe est vraiment excité à quelques heures de cette finale, de cette prestigieuse Coupe d'Afrique. C'est une compétition qu'on attendait pendant des mois. Maintenant, la finale, c'est demain, donc on a juste hâte et on sera prêt. Merci beaucoup. Soda, et merci donc, pour le retard. Voilà, il y a le sport qui est arrivé un peu en retard. Donc c'est pour ça qu'on est là à cette heure-là. Bref, et on s'en excuse, hein, même si c'est... Voilà. Mais parlons de la finale, en Algérie, c'est sûr que c'est deux compétitions différentes, mais j'espère que ça se passera pareil qu'en Algérie. Parce que jouer contre le pays hôte, c'est jamais facile, parce qu'il aura son public, mais après le public restera qu'en haut. Sur le rectangle vert, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc voilà, les joueurs, ils le savent. Donc voilà, et il y aura un arbitre qui sera là, les trois arbitres. Voilà, après le reste, ça sera que le public restera qu'en haut. Et le reste, ça se décidera sur le terrain. Et espérons que voilà, ça se passera bien. Et les pays en Algérie, ça s'est très disputé avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant, personne ne regardait, aujourd'hui, on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs de planétaires. On a des joueurs que, malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Donc Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Mais il disait que, parce que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Qu'on a toujours dit. C'est important. Merci. Parce que, bon, après moi, comme vous l'avez dit, je préfère ne pas parler de l'arbitrage parce que quand même, on peut faire tous des erreurs. Donc moi, en tant que coach, j'en ai fait. Les joueurs sur le terrain, parfois aussi, ils ne font pas le bon choix. Donc il faut accepter parfois les erreurs d'arbitrage. Donc voilà, nous, on est préparés à ça, mentalement, quel que soit ce qui se passera. On jouera notre match, on mouillera notre maillot, on se donnera à fond et espérons qu'à la fin, on prendra la coupe, on la ramène à Dakar, Inch'Allah. Ça l'appartient plus. Il y a un peuple qui est derrière. Donc ce peuple aimerait le voir continuer. Et je pense que cette décision, il l'a pris à chaud. Et le pays n'est pas d'accord. Et moi, en tant que sélectionneur, je ne suis pas du tout d'accord. Et on aimerait le garder le plus longtemps possible. C'est un monument. Partout pour l'Afrique. Il représente l'Afrique, il représente le monde. C'est un exemple. Ce genre de personnes, on a besoin dans cette vie. Il donne des leçons de vie. Son humilité, son éducation, et comment il mouille le maillot du Sénégal. Il donne sa vie à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique 2022. Il a donné sa vie pour qu'on gagne cette étoile, pour qu'on obtienne notre première étoile. À signer un papier, je veux dire, si ça m'arrive, c'est mes responsabilités, cette personne, est-ce qu'on a envie de le voir partir? Moi, non. Et ses coéquipiers aussi, non. Donc il faut garder cette personne. J'ai des joueurs matures. Parfois, je sais qu'ils ont l'habitude de jouer ce genre de match. Aujourd'hui, on en parle de finale de CAN. Le public qui sera derrière. On a joué un match à Kinshasa. Une qualification d'une Coupe du Monde. On a géré les émotions comme il fallait. En menant 2-0, l'équipe était sereine, a joué son jeu, gardé les phases et être très, très lucide. Et on sait gérer ce genre de match. Et espérons que demain, ça se passera comme on voudra, Inch'Allah.
c'est sûr et certain. Mais après, chez nous, il y a un proverbe qui dit il y a des choses, il faut les régler à temps. Il fallait en parler, on en a parlé. Une fois que je pense que si vous n'avez pas posé cette question, j'en aurais oublié ça. Mais j'avais besoin d'en parler, parce que quand même, vous avez tous constaté, parce que c'est un constat, c'est pas une critiquer l'organisation ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, l'organisation, elle est belle. On en parle partout dans le monde. Et un grand merci au pays marocain, vraiment, pour cette belle organisation qu'ils ont vraiment relevé le niveau de la CAN. Et espérons que ça va continuer. Mais après ce qui s'est passé hier, quoi qu'on puisse dire quand même, je ne vais pas en revenir. On est tous témoins de ce qui s'est passé hier. Ça ne doit pas se passer. Ça ne doit pas se passer. C'est l'image de l'Afrique. C'est l'image de l'Afrique. Je ne parle pas en tant que coach sénégalais, je parle en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, je parle. Et une fois qu'on sort de là, nous, on va faire focus sur cette finale. On a envie de ramener ce trophée chez nous. Que le football sénégalais a pris ces dernières années. On est très content de cette constance. C'est trois finales sur la dernière édition, c'est très fort, c'est exceptionnel, je dirais. Surtout quand on voit nos adversaires avec les grosses nations qui montent aussi, donc c'est vraiment pas évident. C'est un travail de longue haleine, voilà, qui a commencé sur les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, nous, notre génération, on récolte les fruits de ce travail. Le coach a bien pris le relais après le départ du coach Cissé. Et voilà, c'est un travail, c'est aussi des joueurs qui veulent rejoindre cette sélection avec le cœur pour faire les choses bien. Les anciens qui encadrent bien, qui eux ont vécu des années beaucoup plus compliquées par le passé. Ils ont appris de ces expériences-là et qui nous inculquent ce qu'est le football africain. Et voilà, donc c'est un roulement qui fait qu'aujourd'hui, les demi-finales sont vraiment un minimum pour le Sénégal et la finale est devenue une habitude. Donc voilà, mais sur cette habitude, on n'a gagné qu'une fois. Et une chose qu'on veut régler demain en remportant cette Coupe d'Afrique. J'aime pas trop parce que on est dans le respect. La majorité dans le respect, c'est ce qui inculque sur les valeurs du Sénégal. Et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette finale. On a toujours respecté nos adversaires. On a joué avec nos qualités, avec notre détermination. Mais une certitude, c'est vrai, ce sont deux pays frères et c'est réel. On l'a vraiment senti durant toute cette compétition. Comme le coach vient de le dire, ce sont deux pays frères et il ne faudrait pas que tout cela se gâche, surtout sur les 48 dernières heures. Mais à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. Ce sera soit le Maroc, soit nous. Et nous, c'est sûr qu'on va tout faire pour que ce soit nous. Parce que notre peuple le mérite, parce qu'on le mérite, parce qu'on a superbement bien travaillé tous ces derniers mois. On est déterminés comme jamais. Mais avant tout, ça reste du football. Ça va jouer sur le terrain, on va être déterminés. On sait qu'ils sont à domicile, on sait que le public sera pour choquer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous aussi, en tant que joueurs, on joue pour jouer dans des atmosphères comme ça. On sera prêts, déterminés, mais c'est sûr que la coupe, on va la ramener à Dakar, fêter ça avec notre peuple, nos familles. Les joueurs aussi, il y a des joueurs aussi qui sont absents, ils ont pas pu être là pour blessure ou pour d'autres raisons. On veut ramener ça à nos familles, à nos coéquipiers. Donc on va se pour les Sénégalais. Cette jour, je n'essaie pas de me répéter ou dire des choses assez logiques. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur, comme le coach a dit tout à l'heure, qui aurait mérité un ballon d'or. C'est avant tout ça. Vraiment, l'aspect footballeur, c'est un homme incroyable. Moi, à titre personnel, c'est un joueur qui a eu une grande responsabilité dans ma venue au Sénégal, en sélection notamment. Bien évidemment que j'attendais cet appel pour venir en sélection depuis toujours, mais il a contribué fortement en appuyant, en parlant avec le coach Aliou Cissé pour me prendre, juste avant le Mondial 2022. Et quand on voit un joueur de 7-30 qui vient toquer à ta porte juste pour que tu rejoignes la sélection, ça montre l'humilité et justement l'absence d'ego chez cette personne. Voilà, c'est ce qui définit Sadio, c'est le travail, c'est l'amour de son pays. Et comme il a déclaré lui-même après le match contre l'Égypte, ce sera son dernier match à la CAN, c'est la 6e CAN. Donc ça montre sa longévité et sa constance. Mais pour tout ce que je viens de vous décrire et bien plus encore, parce qu'il y a plein de choses que je me garde et que je me préserve de dire, on se doit pour lui de lui ramener cette 2e étoile, qui fera de lui sûrement l'un
l'un des meilleurs joueurs que le continent n'ait jamais connu.